Mandala boskole beshkelebe. Lando koskolie. Mariba baba babo. Lianda solo boskolie. Mille pralatos kolie. Shele babo kele beskele liantalazo. Sili babondolo boskole be kiliba. Mandalos kolie. Zili bandalo. Zeba boskolie. Zili bandazazo. Zili bonda la boskole liantebe. Zili boskole liandazasko selebe. Mandolo bosh, shake boskole deske. Zantolo bo, zendo boskole baboshke. Mantalate, zeli babosko sele bebeshke. Mando kosko shele bebe, manto kosko shele bebebe. Mike brokosa, zentos koshekele bébé. Père, nous appelons ta présence ce soir. Père, nous appelons ta présence ce soir. Oh, que ton nom soit élevé. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. 2 personnes sont déjà connectées. Soyez bénis. Soyez bénis, restez en prière, commencez à prier. Bientôt, je vais aller devant. Mais avant d'aller devant, je veux m'assurer que 1, 2, 3 personnes se connectent avant que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Nous prions, nous appelons la présence de Dieu en cet endroit. Nous appelons la présence de Dieu en cet endroit. Partagez. Soyez bénis en tout cas, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous bénissons ton nom Adonai, nous célébrons ta grandeur et nous disons qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Oh, que ton nom soit élevé en ce lieu, que ton nom soit élevé Yahvé, que ton nom soit élevé. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom Adonai, nous célébrons ton nom Adonai. Zetosko shekele baboska, sete bebebebebeshke, mantokosko lehanda la seske shekele bebeske, mantolokosko shekele bebeske, zale bababoska, zantosko shekele bebeske. Éternel, nous élevons ton nom en ce lieu. Éternel, nous élevons ton nom et célébrons ta grandeur. Alléluia, alléluia. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, Jésus. Nous élevons ton nom, Yahvé. Zebebebebebo, mantokos kolebre sete, zelebranda la dobobo, zekebres kalabababo, manteles kelebos kolebe, manteles kelebras kelebebe, mantokos kolebes kelebebe, mantas kelebo, sete bebebebebe, landa la roskosh kelebros kola anteles kabra, liba antakele oskoveke eka abrasatoshke zale kosko shekele doske zanto kosko shekele bababoska la kolebia takaske teshke. Éternel, nous élevons ton nom sur lieu. Nous élevons ton nom et bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de celui-là qui vit à jamais. Nous bénissons ton nom, ô toi ce qui est digne de recevoir louange et adoration. Toi ce qui est digne de recevoir élévation. Seigneur, à cette heure, alors que nous sommes connectés à cette heure, nous appelons ta présence Adonai. Nous appelons ta présence Elohim. Nous appelons ta présence. Ta présence est le ciel pour nous. Ta présence nous donne la vie. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin, Jésus. Alléluia. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont connectés, au nom de l'Éternel, il est présent. Je bénis toi qui es connecté maintenant. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien ce soir. Parce que je crois effectivement que ce que Dieu dit est vérité. Et il accomplira quelque chose de merveilleux dans ta vie, certainement. Maintenant, donc, tu vas commencer à te disposer, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à dire, Père, honore-nous de ta présence. Père, nous sommes au 8e jour de 8e jour. Nous sommes à la nouvelle dimension. Nous sommes à la nouvelle dimension. Aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle dimension. Aujourd'hui, on va travailler dans la délivrance. Waouh, 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 waouh. On va travailler dans la délivrance. Dieu va t'équiper.
Dieu va te délivrer, Dieu t'équipera pour que tu fasses la délivrance et Dieu te délivrera. Commençons à appeler la présence de Dieu. Père, nous appelons ta présence et aimons ta présence à cette heure. Que ce lieu soit visité par ta sainte présence, Elohim. Que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Que ce lieu soit visité par ta sainte présence. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Déverse sur nous des langues de feu. Déverse ton onction sur nous. C'est les baba baba baba. L'antokos colébré. Tu vas commencer à chasser la fatigue. Tu vas commencer à chasser le sommeil. Et tu vas ordonner à ton corps d'être disposé à te mettre à prier. Oh mon corps, dispose-toi au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de fatigue. Je chasse tout esprit de sommeil. Je viens commander aux airs. Je viens commander à l'atmosphère. Maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De relâcher. De relâcher. De lâcher. De lâcher. J'appelle le ciel sur terre maintenant. J'appelle le ciel maintenant. J'appelle le ciel maintenant. J'appelle la gloire de Dieu maintenant. J'appelle la présence de Dieu maintenant. Que cette présence de Dieu te visite. Que cette présence de Dieu nous visite maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle la présence de Dieu. J'appelle la présence de Dieu. Éternel, libère ta présence. Comme un feu de sang. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que nous ne savons pas prier. C'est le Saint-Esprit qui prie par des soupirs inexprimables. Ça veut dire quoi autrement? Ça veut dire que quand nous prions même en français là, quand nous prions dans nos langues là, à moins que le Saint-Esprit t'a inspiré ce qu'il faudra dire, c'est que ce que tu es en train de prier là, c'est pas ce que Dieu va entendre. Ah! Comment se fait-il que ce que je vais prier, c'est pas ce que Dieu veut entendre? Parce que si la Bible dit qu'on ne sait pas prier, ça veut dire que quand tu dis que Seigneur, je veux la voiture, je veux la maison, au fait, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui inspire ça, Dieu n'est pas en train d'écouter. Dieu attend que tu relâches le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'aime le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est l'Esprit qui parle. C'est l'Esprit qui parle à Dieu. Et l'Esprit demande à Dieu ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin. Et nous avons souvent la grâce. Ça ne voudrait pas dire que quand tu ne pries pas en langue, tu ne parles pas. Non, je voudrais parler de comment on dit ça, de ta rentabilité quand tu pries. Vous voyez, c'est pas tout ce que tu, comme on a, c'est pas tout ce que tu fais qui est forcément utile. Dans ce que tu fais, il y a qu'une quantité qui n'est pas utile. Vous voyez un peu. Donc, et Dieu nous fait grâce. Souvent, il met ces sujets dans nos cœurs, dans notre langue. Donc, quand nous prions aussi souvent en français, c'est Dieu qui fait grâce pour que ce dont nous demandons soit en fait la traduction de ce que l'Esprit de Dieu nous a inspiré. Vous voyez? Mais, si tu veux prier, avoir le flow, avoir les soupapes ouvertes, sans traducteur, tu laisses le Saint-Esprit t'inspirer et prier. Mais tout ce que tu fais pendant ce temps, c'est avoir ta pensée, ton cœur focalisé. Ça, c'est important. Ta pensée et ton corps focalisé. Parce que si tu fais chalakababa et qu'en même temps tu penses à ta mamite, en même temps tu penses comment un collègue t'est énervé et tu as oublié de lui répondre par un mot, tu es juste en train de faire du bruit. C'est pas parce que une langue sort avec une certaine tonalité que cette langue est forcément le parlant langue. Un jour, il reviendra. Père, nous disposons notre esprit, nous disposons notre cœur, nous disposons notre âme éternelle à entrer dans ta présence ce soir. Seigneur, toute personne connectée, nous sommes le vendredi. Le vendredi est un jour spirituel ouvert.
dans les jours de la semaine, le vendredi était un jour spécial. C'est pour ça que c'est les vendredis que les gens partent en boîte de nuit. C'est les vendredis que les musulmans font les cultes. Et ils sont sur le plan économique. Vous comprenez? Donc, le vendredi est une porte. Le vendredi est une porte. Donc, je bénis l'Éternel pour toi qui es à cette porte spéciale de la semaine. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Tu vas prier, demander à Dieu, Seigneur, relâche ton onction. Relâche l'onction nécessaire. Relâche l'onction nécessaire pour la prière. Relâche l'onction nécessaire pour la délivrance. Relâche l'onction nécessaire maintenant. Relâche l'onction nécessaire. Alors que nous voulons prier, il y a certains qui sont encore endormis. Seigneur, que l'ange de l'Éternel les réveille maintenant au nom de Jésus. Que toute personne endormie, et qui avait prévu être à cette heure pour prier, que l'ange de l'Éternel aille vous réveiller pour la gloire de Jésus. Je parle comme je parle à Michaël, comme je parle à Gédéon. Il n'a pas la louange, il n'a pas l'adoration. Ma louange et mon adoration revient à Jésus-Christ de Nazareth. Lui, ce qui mérite de prendre l'amour de mon cœur. Les sosko antale oshke les broska lande les isa ale kushke brika ante les veguise zetosko chaka. Père, par ton esprit nous voulons prier. Par ton esprit nous voulons que cette journée, Seigneur, soit dirigée. Par ton esprit, oh Dieu, nous voulons renverser les forteresses de l'ennemi. Par ton esprit, nous voulons atteindre notre destinée. Par ton esprit, oh Dieu, au nom de Jésus, viens règne, viens règne, viens règne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel. Il est 23h11. Nous allons prier, peut-être nous allons finir à minuit 30. Laissons voir. Donc, je voudrais bénir nous sommes vendredi en tout cas. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour des témoignages que nous recevons durant la journée. Et je voudrais partager avec nous un témoignage dès le début de ce ministère. Dès le début de ce ministère, c'est un témoignage que je note parmi tant d'autres témoignages que nous recevons. Je bénis Dieu pour tout autre témoignage. Même si je ne parle pas de ton témoignage, je bénis Dieu pour ton témoignage. En tout cas, ta présence est un témoignage pour nous. Ta présence est un témoignage de l'appel de Dieu pour nous. Donc, je bénis Dieu pour les nombreux témoignages que nous recevons. Je ne peux pas en citer tout. Chaque jour, il en pleut des témoignages. Mais je ne vais jamais oublier ce témoignage des premiers de l'arbre. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage qui porte cette vision Pray and Move. C'est un témoignage qui montre l'appel spécifique, l'appel de Dieu pour ce ministère. Tout au départ de ce ministère, alors que nous commencions les programmes de prière et que Dieu nous avait appelés à bâtir Pray and Move Generation Ministry Generation. Donc, quand Dieu nous a appelés, il y a une personne qui a fait un rêve. Et dans son rêve, elle voyait une grand-maman. Cette grand-maman elle était à côté d'une grand-maman auprès d'un arbre. Un vieil arbre qui ne produisait pas de fruits. La maman lui dit, tu vois ce vieux arbre qui ne produit pas de fruits. Oui. L'arbre était vieux, avait passé des années. L'arbre était censé produire des fruits, mais l'arbre ne produisait pas de fruits. Vous savez, il y a des arbres qui ne produisent pas de fruits, mais c'était un arbre fruitier qui était appelé à produire des fruits. Et la Bible dit que nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit jamais, qui donne des fruits en sa saison. Ça, c'est le Somme 1. Donc, l'arbre là, c'est le chrétien. Et la maman lui dit, cet arbre ne produit pas de fruits, n'est-ce pas? Oui. Et cette maman lui dit, pour que cet arbre produise des fruits, cet arbre a besoin de la génération Pray and Move. Waouh! Waouh! C'était venu un peu comme un témoignage. Quelqu'un qui était loin de penser que nous bâtissons Pray and Move. Quelqu'un loin qui était appelé à faire partie. C'était une personne qui même de manière naturelle, vous savez, au milieu du Cameroun, c'est beaucoup d'orgueil. On ne voudrait pas s'émuler pour apprendre chez quelqu'un. On croit qu'on connaît tout. On croit qu'on est appelé plus que tout le monde. Donc, la personne avait aussi cette prédisposition. Et quand cette maman lui a dit ça, cet arbre a besoin de la génération Pray and Move. À son lever, je coupe le reste.
à son lever, elle a dit, mais Pray and Move, génération que je suis dans ce rêve, c'est le ministère qui est en train d'être bâti actuellement. Waouh! Dieu voudrait dire à cette personne que pour atteindre ta destinée, tu as besoin de Pray and Move. Et Pray and Move, c'est un ministère que Dieu met sur pied pour t'amener, toi, à entrer dans ta destinée. Nous sommes nombreux, nous des chrétiens, qui sont venus en Europe, qui sont au Cameroun même, qui sont en Allemagne, qui avons des costauds appels, qui avons des prédispositions, la volonté, le zèle. Nous avons l'amour, la passion même de vouloir servir Dieu. Mais les circonstances atteignantes de la vie, l'entourage est tel que nos ministères sont étouffés, l'entourage est tel que nos destinées sont étouffées et nous vivons juste pour travailler, nourrir nos familles, construire la maison, envoyer une voiture, attendre la retraite qu'on aura fini de construire la maison, aller un peu dans les rencontres chrétiennes, exhorter deux petits frères, sœurs, frères en Christ et les rappeler que quand on était étudiant, on était soi-même zélé pour Dieu. Mon ami, ta destinée n'est pas quand tu es étudiant. Ta destinée commence quand tu commences à être stable dans la vie. Oui. Donc, Dieu suscite une génération comme ça pour que toi, tu entres dans ta destinée. Et je ne managerai aucun effort pour que moi, j'entre dans ma destinée. Les Hoska. Donc, si tu te colles à moi et tu entreras dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas parce que je suis Dieu, je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un leader. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Pour que la gloire de Dieu soit déversée dans ta vie. Amen, amen, amen. Je voulais partager un peu comme ça ce témoignage pour nous encourager. Nous ne sommes pas une église ordinaire, nous sommes une nouvelle génération, nous nous définissons comme ça, comme une nouvelle génération qui s'élève pour servir Dieu. Cette nouvelle génération aussi certainement a des principes bibliques, les principes préétablis d'une église. Nous ne sommes pas un mouvement, nous ne sommes pas, on accepte toutes les doctrines, non, tout est mélangé et chaque personne dit ce qu'il pense et avance. Oui, tu peux dire ce que tu penses, mais nous avons un appel et une vision apostolique et prophétique. Oui, apostolique et prophétique. Bon, aujourd'hui je parlerai de l'homme fort avant que nous ne prions, parce que nous allons briser au nom de Jésus l'homme fort qui est assis sur nos destinées. Nous allons briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth tous les autels, toutes les paroles maléfiques, tout homme fort qui est assis sur nos destinées, tout homme fort de nos familles. Nous allons briser les autorités. Mais avant d'entrer à l'intérieur de la prière, je voudrais qu'on prenne la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 12, du verset 28 au verset 29. Permettez que je lise, je suis ici seul. Matthieu 12, du verset 28 au verset 29. Saint-Esprit, merci pour la clarté des mots. Merci pour la facilité de langage. Merci pour la révélation. Merci parce que tu instruis quelqu'un. Je ne voudrais pas enseigner l'historique. Je ne voudrais pas faire enseigner quelque chose qui va seulement donner de l'information, mais que ta parole apporte la délivrance au nom de Jésus, la connaissance qui amène à une autre dimension spirituelle. Ma prière est que Dieu te donne des connaissances qui te font shifter. Vous savez, il y a ces enseignements là qui nous édifient. Tu suis, comment est-ce qu'on dit que ne mens pas, ne vole pas? Tu dis oui, déjà tu ne mens pas, tu ne voles pas. Tu dis gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu, tu es content. Mais il y a ces enseignements-là qui t'aiguisent. Après un enseignement, tu sens comment ton esprit a été secoué. Comment est-ce que tu mets un pas? Ça, c'est l'enseignement de ta destinée. C'est tout ce qu'on télévishka abroskuvante, zileande vruze asiskitashka. Matthieu 12. Matthieu 12, à partir du verset 28 au verset 29. C'est tout ce que c'est comme si je me suis trompé. Bon, on va prendre le livre de Marc. C'est dans Marc. Oh là là.
Dans Marc, je m'excuse, je prends d'abord, avant de vous donner le passage pour que ça ne soit pas... Peut-être c'était aussi là-bas, mais je vais regarder encore un peu quelque chose là. C'est les bons de la boscolie. Je prends dans le livre de Marc, Marc au chapitre 3, à partir du verset 22. Les maîtres de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient: Bézéboul, le diable habite en lui. Ici, en fait, les maîtres venaient parler à Jésus, lui dit que le diable habite en Jésus. Et encore, c'est le chef des esprits. Et encore, c'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. Ça, c'est une réaction purement religieuse. Aujourd'hui, quand on voit un homme de Dieu chasser les démons avec une facilité, avec une aisance, souvent l'esprit religieux agite d'autres hommes de Dieu qui, pour chasser un démon, vont demander aux personnes d'aller jeûner 3-4 jours, de ne pas manger, de s'enchaîner, de faire le truc, de ne pas se laver, de ne pas se brosser, parce qu'ils ont besoin de se secouer pour chasser les démons. Mais quand ils voient certains chasser les démons avec une facilité, la première des choses, c'est qu'il vient du diable, il n'est pas de Dieu. Regardez comment il fait, il n'est pas de Dieu. Que Dieu ne te trouve pas dans ces genres de discussions au nom de Jésus. S'il n'est pas de Dieu, c'est son problème, mais toi, concentre-toi sur Dieu. Fais avec Dieu. Et en faisant avec Dieu, on verra comment Dieu fait, on saura la différence. Mais parce que tu chasses un démon après 5 ans, 8 ans, tu t'en vas, l'autre vient, il claque le doigt, les démons partent, tu te fâches. Tu es jaloux. Alors Jésus les appela et les parla. C'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ces démons. Le verset 23. Alors Jésus les appela et leur parla en utilisant des images. Comment Satan peut-il se chasser lui-même? Si les membres d'un royaume luttent les uns contre les autres, ce royaume ne peut se maintenir. Bon, c'était pas l'objectif, mais je vais expliquer quelque chose ici. Comment aussi discerner des gens qui ne chassent pas les gens qui font la délivrance, mais ne font pas au nom de Jésus. Au fait, les démons ne sont pas chassés. Les démons sont agités. Les démons sont mis sous une certaine... quel est ton nom? Mon nom c'est Marie. Quel est ton nom? Tu vis comment? Je fais comme ça. Après on passe à l'autre personne. Souvent on peut passer à une autre personne parce que l'Esprit de Dieu dit: attends, vas-y d'abord faire autre chose. Oui. Mais lorsque vous suivez tout le processus jusqu'à la fin et que vous suivez la personne sur qui on a fait la délivrance, la personne n'est pas délivrée. Aucune personne ne peut chasser les démons s'il n'est pas de Dieu. Impossible. Soit il va le faire, la personne qui n'avait peut-être pas les couches de nuit commence à avoir des couches de nuit parce qu'on a fait un déplacement, on a déplacé les démons. Tu ne peux pas être un agent de l'ennemi et tu combats l'ennemi. Impossible. Impossible. Donc, il y a ces agitateurs là qui sont dans l'église, qui partent chez les sorciers, mélangent des choses. Les gens sont seulement en train d'être agités. Rien ne change dans leur vie. Tu viens dans une telle rencontre, tu es agité, mais rien ne change dans ta vie. Tu n'as même pas plus de passion pour prier. Tu n'as pas plus de passion pour ouvrir la parole de Dieu pour lire. Tu n'as pas plus de passion pour fuir le péché. Tu n'as pas plus de passion pour les intérêts de Dieu. Rien ne change. Au fait, c'était que l'agitation. Mais lorsque vous voyez comment les gens ont les vies transformées, les gens commencent à aimer la parole de Dieu, commencent à avoir des changements réels. Peut-être même ces personnes n'aiment pas la parole de Dieu, peut-être. Mais la personne qui était malade est guérie, n'a pas de couche de nuit, n'a aucun problème, elle semble vivre dans une stabilité émotionnelle, avoir la paix. Il y a l'Esprit de Dieu quelque part qui est en agitation. Donc c'était une parenthèse. En même temps, je donne un peu de petits impulses comme ça pour qu'on grandisse, on soit mature. Comment Satan peut-il se chasser lui-même? Si les membres d'un royaume luttent les uns contre les autres, ce royaume ne peut pas se maintenir. Et si les membres d'une même famille luttent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas se maintenir. Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il est divisé, son pouvoir ne peut pas se maintenir, mais prend fin. Personne ne peut entrer, suivez ça,
Ça, c'est le verset que je voulais lire, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Après l'avoir ligoté, il peut s'emparer de toute sa maison. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les humains pourront être abandonnés, pourront être pardonnés pour tous les péchés et de tous les insultes, mais qu'ils auront fait à Dieu. Ok, c'est pas... Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Personne. La Bible dit, quand Jésus-Christ a fini de jeûner pendant 40 jours, l'Esprit de l'Éternel l'a conduit au désert, là où il devait être tenté par le diable. Et quand le diable a commencé la tentation, le diable a commencé d'abord à lui dire que cette pierre, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. La première tentation, généralement, oh Seigneur, je ne vais pas prêcher. La première tentation dans la vie de quelqu'un, ce sont tes besoins élémentaires. Manger, prospérer, être à l'aise. Le premier niveau. Mais, ce que je voulais dire, c'est que, après ça, on parle à la deuxième tentation, qui est, Satan lui a montré les royaumes de la terre. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes à toi. C'est généralement la deuxième tentation. Quand tu as gagné le côté manger, boire, tout, tu n'es pas prêt à vendre ton salut pour laisser les petites choses. Le deuxième niveau, c'est la gloire. C'est la gloire. Et ce que je voulais dire, c'est que quand Satan présente la gloire, il dit que ces royaumes m'ont été donnés à moi. Moi, j'ai été donné. Donc Satan est en possession des royaumes de la terre. Qui lui a donné? C'est Adam, certes, parce que Adam a péché. Dieu n'avait pas donné la terre à Satan. La terre est pour les fils de Dieu. La terre, c'est pour les hommes. Mais parce que Adam a péché, il a perdu son ranking. Il est descendu plus bas. Et Satan c'est comme dans la guerre des royaumes. Satan a pris la position. C'est pour ça qu'il pouvait dire que ces royaumes ont été donnés. Jésus n'a pas discuté. Parce que Jésus savait que il est venu réparer ce que Adam a commis. Et personne ne peut entrer en possession du royaume de la terre, du royaume de Dieu, prendre en possession des biens, en possession de son héritage, en possession de sa promesse. Parce que quel qu'en soit l'esprit que tu es, si tu es venu sur la terre, c'est parce que tu as un appel sur la terre. C'est parce que tu as une promesse de Dieu sur la terre. C'est parce que tu as une destinée d'abord qui est terrestre. On a la destinée céleste. Mais ta première destinée, ta raison d'être sur la terre, c'est parce que tu as une destinée qui est terrestre. Et cette destinée terrestre déterminera comment sera ta destinée céleste. Ta destinée terrestre, la manière que tu te comportes par rapport à ta destinée terrestre déterminera comment sera ta destinée céleste dans l'éternité. Donc, personne ne peut prétendre entrer dans sa destinée sans lier l'homme fort. Personne. Personne ne peut prétendre cela. Et Jésus nous montre, en fait, c'est tellement important de détruire les œuvres du diable. Lier l'homme fort, c'est pour ça que dans Marc 16, à partir du verset 10, c'est que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Première des choses, qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Chasser les démons, c'est la première des choses qui amène la présence du royaume de Dieu sur la terre. Sans que vous ne chassez les démons, sans que vous n'ayez l'autorité, vous exercez votre autorité sur les démons, vous ne pouvez pas amener le royaume de Dieu sur la terre. Oubliez. C'est pour ça que dans 1 Jean 3 au verset 8, il dit, le Fils de l'homme est apparu. Pourquoi? Enfin de détruire les œuvres des ténèbres. Le Fils de l'homme est apparu. Enfin, la mission première de Jésus, but, détruire les œuvres des ténèbres.
Les œuvres des ténèbres sont manifestées dans plusieurs choses. C'est pour ça qu'au début, on dit que celui qui pêche est du diable. Quand le diable a péché dès le commencement. Ça, c'est 1 Jean 3, verset 8. Quand le diable a péché dès le commencement. Mais le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, le tout premier appel que tu as, la toute première des choses que tu dois faire quand tu es appelé à servir Dieu, c'est de détruire les œuvres de l'ennemi. Et lorsque, dans le livre certainement de Matthieu, que je n'ai pas pris, dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ chassait les démons. Et quand il chasse les démons, non, il fait ça parce que il est le prince des ténèbres, le plus grand chef. C'est toujours comme ça qu'on dit. Quand on voit quelqu'un qui fait, on dit que non, lui là, il traite directement qu'avec le diable. Directement après le diable, c'est lui. C'est pour ça qu'il a l'autorité comme ça. Donc, voilà Jésus qui chasse les démons. Et quand il chasse les démons, il dit que tu ne peux pas entrer dans une maison et prendre possession sans lier l'homme fort. Autrement dit, pour que Jésus-Christ manifeste sa destinée comme on pouvait voir, oh, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a pour apporter la délivrance aux captifs, pour proclamer une année de gloire, pour délibérer les captifs. Hein? L'esprit de moi, pourquoi l'esprit de Dieu l'a pour ça? Mais pour que cela se manifeste réellement dans le visible, il fallait que ce soit quelqu'un qui se lève pour lier l'homme fort. Il fallait que ce soit quelqu'un qui se lève pour prier, pour détruire les plans des ténèbres, pour amener le règne de Dieu, pour appeler la gloire de Dieu, pour amener la gouvernance de Dieu, pour commander aux 4 vents de l'Éternel de régner, pour appeler les 7 esprits de l'Éternel d'être libérés, pour parler aux princes des ténèbres de relâcher la vie, pour parler aux forces cosmiques de lâcher les destinées, pour appeler au nom de Jésus les destinées, pour que Christ le manifeste dans le physique. Il a fallu qu'il soit un homme de prière, un homme qui combat. C'est pour ça que quand Jésus-Christ envoie ses disciples évangéliser, pendant qu'ils rentrent, ils disent que, oh maître, nous avons vu les démons partir, nous avons vu les miracles, les gens délivrés. Jésus-Christ lui dit, et je vis Satan tomber du ciel comme un éclair. Si Jésus-Christ n'était pas en train de prier, si Jésus-Christ n'était pas en train de combattre dans la prière, il allait voir comment. C'est parce que c'était un homme de combat spirituel. C'est un homme de combat spirituel. C'est une chose être quelqu'un qui combat ouvertement, comme nous sommes en train de faire, parce que nous sommes prêts et move. Dieu voudrait lever une génération qui apprend le combat, parce qu'il y a nous ne connaissons pas le combat. C'est une autre chose être une personne que le combat spirituel dans son ministère est secondaire. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui fait en itengun, qui fait en arrière-plan. Mais si tu ne fais pas le combat spirituel, mon ami, tu n'es qu'un plaisantin pour le diable. Tu n'es qu'un plaisantin. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Donc, voilà le passage que Dieu a mis dans mon cœur. On va se mettre à se disposer dans la prière. C'est les babosko setetishka antelegishke. C'est que sheke brakasata la de beboske. C'est que les bosco sakalate shuka anteledishke. C'est que boko soko le kabraka sata la baba boske. Zele bosco sheke le graskate. Manda zosko sele bebebeshke. Sele bebos. Santa la kababa. Manto kosko shele bababa. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les puissances des ténèbres. Je crois que le Fils de Dieu est apparu dans ta vie afin de te donner ta destinée, afin de t'amener dans ta destinée. Si tu es connecté à cette heure, je vois la gloire de l'Éternel briller sur toi. Je vois la puissance de Dieu briller sur toi. Connecte-toi et mets-toi juste en prière. Connecte-toi et dispose ton cœur pour la prière maintenant. Dis, Père, au nom de Jésus, tu as apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je voudrais me disposer maintenant. Je voudrais me disposer maintenant
à prier, Père. Je voudrais me disposer maintenant à prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous disposons notre corps, nous disposons notre esprit à monter dans la prière maintenant. À cette heure que nous voulons monter dans la prière. Oh Dieu, manifeste ta puissance. Oh Dieu, interviens. Oh Dieu, manifeste ta puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous appelons ta présence. Nous appelons ta puissance. Nous appelons ta présence et ta puissance, Yahvé. Nous appelons ta présence et ta puissance, Adonai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les cosco chélébrés, l'antocosco les bras saskelebisca. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Tu es digne de recevoir l'élévation. Tu es digne d'être exalté, Yahvé. À cette heure, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Adonai. Nous élevons ton nom, roi de gloire. Nous élevons ton nom, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas commencer à prier. Tu vas demander à Dieu, toi-même tu vas prier pour toi. Toi-même tu vas délivrer ta famille. Tu vas délivrer une cousine, un cousin, un parent, au nom de Jésus. Lève-toi dans la prière, ta propre famille, tes enfants, ton mari, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi dans la prière, commence à faire les pas, commence à prier et faire les pas, commence à marcher un peu, commence à dire, oh Dieu, à cette heure, j'appelle ton onction, Seigneur, ce soir même, Seigneur, ce soir même, alors que nous sommes au 8e jour, Seigneur, de ce programme, alors que nous sommes en train de passer la première semaine de janvier, Seigneur, je t'ai consacré ces prémices de l'année, ces premiers jours de l'année. Éternel, j'appelle ta présence. Éternel, j'appelle ta présence à cette heure. Éternel, j'appelle ta présence, éternel. Éternel, j'appelle ta présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus, manifeste ta présence. Manifeste ta présence, Père. Manifeste ta présence, Adonai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh Dieu, Shekele Kosko Sakaladeska. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Opère un signe à ma faveur. À cette heure même. À cette heure même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shekele Kosko Lakabra. Les Kosko Shekele Briskataska. Zélébra. La Konta la Debebeshke. Zetosko Shekele Brosko Sakala de Baboska. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shele baba baba baba. Zanto kosko shekele bebeske. Shele baba 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 baba. Manto kosko lebre ante leve gishke. Sele baba baba baba. Lianda kaska. Zele brosko la deshke. Zele kusko la ante le gishke. Sele anda la susko leve dishke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sabrakasse toskoche. Sebosko seke bretase. Santo kole bretata. Zelebanda leko. Zelebra kaske de deshke. Maintenant, on va prier. On va prier. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce soir, j'annule tous les œuvres de la sorcellerie dans ma vie au nom de Jésus. J'annule tous les œuvres de la sorcellerie. Commence à prier. Commence à dire, Père, mais tu vas mets ta main, mets une main sur ta tête, mets une main droite sur ta tête. Et tu lèves l'autre main. Tu dis, Père, au nom de Jésus, j'annule tous les œuvres de la sorcellerie dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous les œuvres de la sorcellerie, je l'annule. Je renvoie chaque flèche provenant des idoles de la famille de mon père au nom de Jésus. Chaque flèche provenant des idoles de la famille de mon père, je l'annule au nom de Jésus. Toutes les forces maléfiques de la maison de mon père périssent au nom de Jésus. Périssent au nom de Jésus. Toutes les forces maléfiques de la maison de la famille de mon père
périssent au nom de Jésus, périssent au nom de Jésus, périssent au nom de Jésus, périssent au nom de Jésus. Toutes les forces maléfiques de la maison de ma mère périssent au nom de Jésus. J'annule ces forces périssent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu s'élève dans ma vie et que les problèmes persistants périssent au nom de Jésus. Que Dieu s'élève et que tous les problèmes persistants périssent au nom de Jésus, périssent au nom de Jésus, périssent au nom de Jésus, périssent au nom de Jésus. Toutes sortes d'épreuves se rompent maintenant. Toutes sortes d'épreuves se rompent. Je les brise. Je brise toutes sortes d'épreuves. Je brise toutes sortes d'épreuves. Je brise toutes sortes d'épreuves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu de l'île, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui parle par le feu, le Dieu qui amène le feu, se manifeste maintenant. Se manifeste maintenant. Se manifeste maintenant. Et que la puissance de son nom agit en ma faveur, agit en ma faveur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Maintenant que les voix de l'autel de mon ennemi se percent au nom de Jésus, 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 se percent au nom de Jésus. Tous les projets de mon ennemi contre ma destinée est annulé. Tous projets sont annulés. Ces projets de l'ennemi, ces projets des ennemis de ma destinée sont annulés, sont annulés, sont annulés, sont annulés, sont annulés, sont annulés, sont annulés. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que toutes les terreurs de la nuit soient dispersées maintenant. Que toutes les terreurs de la nuit soient dispersées maintenant. Que toutes les terreurs de la nuit soient dispersées maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute sorcellerie voulant défier ma destinée, maintenant même, périsse et meurt, périsse et meurt. Que tout sorcier voulant défier ma destinée, que tout sorcier voulant défier ma destinée, périsse et meurt, périsse et meurt, périsse et meurt, périsse et meurt. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que toute sémence de l'ennemi dans ma destinée périssent au nom de Jésus. Toutes les sémences de l'ennemi dans ta destinée périssent maintenant, périssent maintenant, périssent maintenant, périssent maintenant, périssent maintenant, périssent maintenant. Je viens annuler tout rêve de régression. Je viens annuler tout rêve de régression. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance de Dieu déracine toute mauvaise implantation dans ta vie. Toute mauvaise implantation dans ta vie. Tout ce qu'on a implanté dans ta vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu déracine cela. Déracine cela. Déracine cela. Déracine cela. Déracine cela. Que le vautour de ta destinée périsse et meurt. Je viens consumer par le feu les vautours de ta destinée. Je viens consumer par le feu les vautours de ta destinée. Au nom de Jésus. 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 Que tous les esprits maléfiques qui poursuivaient tes parents, qui poursuivent tes parents, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant. Au nom de Jésus, toute puissance maléfique, toute puissance maléfique, lâche tes parents, lâche tes parents. Prie pour tes parents, prie pour tes parents. Si tes parents sont encore en vie, si tes parents ne sont pas encore, sont plus en vie, tu pries pour ta famille. Au nom de Jésus, que les puissances maléfiques qui poursuivent ta famille, qui poursuivent tes parents, lâche maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous
toutes les flèches de la sorcellerie lancées contre toi maintenant, retourne à l'envoyer. Commence à renvoyer toutes les flèches de l'ennemi lancées contre toi, toutes les flèches de l'ennemi lancées contre toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit de l'Éternel purifie ton sang de toute injection satanique. Que le feu de l'Esprit de l'Éternel purifie ton sang de toute injection satanique, toute injection satanique que tu as reçue. Que le feu de Dieu périsse, que le feu de Dieu périsse ces injections, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Purifie ton sang, que le feu de Dieu purifie ton sang de toutes ces injections sataniques, Je viens changer ton ADN, je viens purifier ton sang avec le sang de Jésus, à cette heure même, le sang de Jésus purifie ton sang, au nom de Jésus. Satan, libère cette vie, cette personne ne t'appartient pas. Maintenant même, j'envoie le feu, les babadabo, les colandébré, les bababababro, les kelebabro, lando bababro, les kebababro. J'envoie le feu au nom de Jésus, 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 j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les forces maléfiques de la maison de ton père qui ne veulent pas te laisser, périssent au nom de Jésus. Que les forces maléfiques de la maison de ton père qui ne veulent pas te laisser, qui insistent, périssent au nom de Jésus. Que les forces maléfiques désignées pour gâcher ta vie, pour gâcher ta joie, pour gâcher ta paix, pour gâcher ta destinée, périssent au nom de Jésus. Que toutes les forces maléfiques qui emprisonnent ton mariage, qui emprisonnent ta destinée, qui emprisonnent ton héritage, qui emprisonnent ta joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cette heure, que cette force périsse, au nom de Jésus, que ces forces soient dispersées, que ces forces spirituelles, maintenant même, tout rencontre satanique contre ta destinée, je viens les disperser, au nom de Jésus, que toute herbe maléfique, souvent on prend les herbes pour attacher la destinée de quelqu'un. Je viens détacher toute herbe qui était attachée contre ta destinée. Je viens détacher toute force des fétiches contre ta destinée, au nom de Jésus. Toute fétiche œuvrant contre ta destinée, maintenant je les annule, je viens les détruire, par le feu de Dieu, je détruis toute maladie satanique, toute maladie dans ton sang, toute maladie envoyée par les puissances des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de l'idole de la maison de ton père se périsse au nom de Jésus. Je viens détruire toutes les puissances des hôtels, des idoles de la maison de ton père. Chez les Bamileke, particulièrement au Cameroun, il y a les hôtels sataniques où il y a les crânes. Je viens détruire tout crâne, tout esprit de crâne dans ta vie, tout esprit de mort, je ne sais pas de toi, je ne sais pas ces esprits de mort, je ne sais pas ces esprits ancestraux de ta destinée, de ton... Ces esprits sont souvent logés dans la tête, à la vision. Je casse au nom de Jésus la prise de cet esprit dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise ton appui, toi esprit des démons de nécromancie, esprit de mort, je brise ton appui au nom de Jésus. Je t'envoie dans les ténèbres maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche, au
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les soskosata les gishka. Que les forces maléfiques qui poursuivent ta destinée provenant de la famille de ta mère périssent au nom de Jésus. Périssent au nom de Jésus. Périssent au nom de Jésus. Que tout arbre de la sorcellerie qui ont lié ton placenta, où ton placenta est enterré, tout arbre de la sorcellerie maintenant sèche. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Sèche au nom de Jésus. Et périsse. Sèche et périt au nom de Jésus. Sèche et périt au nom de Jésus. Sèche et périt au nom de Jésus. Que le Dieu d'Élie s'élève. Que le Dieu d'Élie s'élève dans ta destinée. Que le Dieu d'Élie s'élève dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens détruire tous les liens spirituels. Tous les liens spirituels négatifs qui ont brisé ton avenir, qui empêchent de ton envol. Je viens détruire ces liens dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as mangé par les rêves, tout ce que tu as mangé par les rêves de la sorcellerie, je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Et que tout sorcier qui a envalé ta destinée, relâche ta destinée, relâche ta destinée, qui vomisse ta destinée, qui vomisse ta destinée. Tout sorcier qui a avalé ta destinée, vomisse ta destinée et meurt. Vomit ta destinée et meurt. Vomit ta destinée et meurt. Vomit ta destinée et meurt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout problème visant à détruire ta destinée soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit méchant, tout esprit méchant, je vous ordonne maintenant de sortir de ma destinée, de sortir de la destinée de toute personne connectée au son de ma voix. Tout esprit méchant, je vous ordonne de sortir, de relâcher les destinées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh Dieu, nous croyons que quand nous prions, tu nous exauces. Nous croyons que la prière du juste est efficace. Nous appelons, oh Dieu, écoute nos cris. Écoute nos cris ce soir. Écoute nos cris ce soir. Commence à bénir le nom de l'Éternel, qui est le Dieu qui te délivre. Commence à bénir. Tu as fait la bonne résolution de servir Dieu. Tu as pris la bonne résolution de l'appartenir. Commence à le bénir. Commence à célébrer ton nom. Seigneur, écoute, toi qui écoutes nos cris. Toi qui rends nos prières puissantes. Parce que nous sommes tes justes. Parce que nous sommes tes enfants. Seigneur, que nos prières soient exaucées maintenant. Éternel, lève-toi et combat ceux qui nous combattent. Éternel, lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que tu es le Dieu qui nous écoute. Merci Père. Parce que tu es le Dieu qui nous exauce. Merci Père, parce que tu écoutes nos prières. Seigneur, nous appelons au Père, au nom de Jésus. Père, au Père, un signe en notre faveur. Au Père, un signe en notre faveur. Au Père, un signe en notre faveur. À cette heure même, à cette heure même, au Père, un signe en notre faveur, au Dieu. Au Père, un signe en notre faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les ennemis de notre croissance, Père, la croissance de notre destinée, Père, Père, au nom de Jésus, soient dispersés. Que tous les ennemis de notre croissance soit dispersée maintenant. Au nom de Jésus, nous dispersons tous les ennemis de notre croissance. Tout ennemi, Père, qui est venu mettre un blocage pour notre héritage, afin que nous n'entrons pas en possession de notre héritage. Nous le déracinons. Nous le déracinons. Je le déracine. Et j'envoie le feu sur ses œuvres. Et j'envoie le feu sur ses œuvres. Et j'envoie le feu sur ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te divorce de tout esprit des eaux. Je te divorce de tout esprit de forêt. Je te divorce de tout esprit des hôtels de la famille de ton père. Je te divorce de tout esprit lunatique. Je te divorce de tout esprit cosmique. Je te divorce de tout esprit lié à ton placenta, de tout animal de la forêt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que
tous les animaux envoyés dans tes rêves périssent, soient brûlés par le feu, soient brûlés par le feu. Tout animal envoyé dans ton rêve meurt, envoyé dans ton rêve meurt, pour t'attaquer meurt maintenant. Le feu de Dieu le consume, le feu de Dieu le consume. Au nom de Jésus-Christ, je te sépare de tout esprit de totem. Je te sépare de tout totem spirituel. Je sépare ton corps, je sépare ton âme de tout totem spirituel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te divorce d'eux. Je te divorce d'eux par le feu de Dieu, 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 par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est les babababoska. Les koskosheka, les kulanta aska braska taiske seke les geshka, les kobraska sata. Éternel, munis-toi de ton javelot, Père, et de ta lance. Que l'épée de l'Éternel aille dans la maison de ton Père maintenant. Que l'épée de l'Éternel aille dans la maison de ton Père maintenant et détruit toute puissance satanique qui s'élève contre toi. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les soscolebra atasketishk. C'est les bras, les colétés, c'est les bras, c'est tosco sheke les bras cascadedesca, l'anta cachke les brébébébébisca, manto cosco sheke les breca antaladasca, c'est esquebaboska, les brosco chakala abababoska, les cantes les guishka. Père, nous te demandons pardon pour tous les péchés de nos ancêtres. Demande pardon à Dieu pour les péchés de tes parents. Demande pardon à Dieu parce que la Bible dit qu'il maudit jusqu'à la 3e génération. Souvent, ce qui est dans ta vie n'est qu'une conséquence d'une malédiction. Et vous savez, une malédiction reste une malédiction. La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais une malédiction entre en place quand un parent a consulté les faux dieux, a consulté les crânes, a consulté le feu, a consulté la nécromancie. Là, il y a un esprit qui s'attache à la famille. Et cet esprit va te persécuter. Souvent, comme je le disais souvent, quand on dit que le diable rôde comme un lion rougissant, chez celui qui va dévorer, ce n'est pas le diable qui vient rôder autour de toi. Ce sont les esprits qui ont eu place dans ta famille, qui viennent rôder. Que tu sois chrétien ou pas, ils ne vont pas entrer te menacer, mais ils vont rôder. Dès qu'ils trouvent la faille, ils frappent. Dès qu'ils peuvent influencer ta position, ils influencent. S'il faut prier, il te dit que non, on ne prie pas, Dieu a tout fait à la croix. Parce qu'il sait que tu peux le chasser. Donc, c'est comme ça que ces esprits influencent nos destinées. Et Dieu voudrait te libérer. Tu vas dire, Seigneur, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur ce soir. Opère un signe en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle le signe de Dieu. J'appelle le signe de Dieu sur toi maintenant. J'appelle le signe de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. C'est les bébés. Alléluia. Alléluia. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. C'est les bébés. Tu es souverain, Jésus. Tu es souverain, Yahvé. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, Yahvé. Je proclame et je déclare, tes enfants atteindront les destinées.
Je proclame et je déclare, tes enfants marcheront dans leur destinée. L'Éternel t'établit comme une forteresse pour ta génération. L'Éternel t'établit à cette heure comme une forteresse pour ta génération. L'Éternel t'utilisera afin de détruire les œuvres de l'ennemi dans ta famille. L'Éternel t'utilisera afin d'amener son règne sur la terre. Tu es béni, tu es béni, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de l'Éternel brille sur toi. La gloire de l'Éternel brille sur toi. La gloire de l'Éternel brille sur toi. Alors que nous allons, Père, nous coucher, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta présence nous enveloppe. Que ta présence nous enveloppe, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je voudrais ainsi d'abord, avant de terminer, je bénis tout l'Éternel pour mes fils et mes filles. Et ma fille Vaniel qui a tenu ces 8 jours dans la prière de 20 à 21 heures. Que l'Éternel te bénisse. Bénis Gédéon, bénis Michael pour le service, l'homme de la technique qui est au bac, qui est toujours en train de regarder que les choses vont bien. Soyez bénis, soyez fortifiés. La gloire de l'Éternel vous visite. Et je bénis Dieu pour tout autre enfant connecté à cette heure. Je vois Aristide est toujours là, Joe est là, Cynthia est là. Pardonnez-moi si j'oublie d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont même autant fidèles même que d'autres enfants. Donc que l'Éternel vous bénisse, vous tous qui avez été fidèles à ces programmes. Nous allons avancer. Ce programme de prière ne va pas s'arrêter. L'Éternel voudrait lever une armée des gens qui vont prier. Une armée des gens qui vont équiper. Et je vois ces gens, ils vont travailler beaucoup dans la délivrance. Ils seront des personnes qui seront équipées pour travailler dans la délivrance. Des personnes qui vont détruire les œuvres de l'ennemi dans la ville, dans les villes, dans les familles. Donc, nous allons davantage continuer avec ce programme. Connecte-toi à cette source. Connecte-toi à ce ministère si tu veux grandir. Nous avons une très grande vision. Nous ne sommes pas en train de dévoiler tout. Vous voyez, il faut aller pas à pas. Pas à pas, le monde connaît ce que l'Éternel a mis dans nos cœurs. Et nous croyons que cette vision va davantage grandir. Il y a certains gens qui m'ont appelé de la France et m'ont dit waouh, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça en Allemagne. Je les ai répondu, peut-être c'est parce que si on n'est pas connecté à d'autres ministères. L'humilité oblige et c'est bien. Mais en toutefois, je reconnais que l'Éternel est en train d'utiliser près un mot pour shifter le corps de Christ en Allemagne, francophone en particulier. Shifter, les gens, juste en regardant une vidéo, sont galvanisés à faire mieux pour eux aussi, sont galvanisés à entrer dans leur destinée. Et la gloire soit rendue à Jésus. Parce que nous sommes tous soldats du même armée. Nous sommes tous les soldats du même armée. Mais si tu veux entrer dans ta destinée, si tu veux te connecter à une église que tu penses qui t'amènera dans ta destinée, nous sommes ouverts à t'aider à entrer dans ta destinée. Ma joie sera grande dans le ciel, je suis sûr, parce que j'ai investi mon temps pour le royaume de Dieu. Et Dieu veut t'utiliser. Soyez bénis, nous avons culte. Les cultes ne sont plus les samedis. Nous faisons les cultes maintenant le dimanche à partir de 14h live. Soyez connectés à ces cultes. À partir de la semaine prochaine, nous n'aurons plus tous les soirs le Heart of Worship et Prayer Move. Dominion Hour va continuer lundi à jeudi avec une série d'enseignements et de prières. L'Éternel a mis dans mon cœur d'enseigner. C'est pour ça que je commence toujours par l'enseignement. Nous allons commencer une série d'enseignements. Connecte-toi. Si tu as un don, un talent, nous avons besoin. Tu es le plus dont j'ai besoin. Si tu vois quelque chose qui n'est pas correct, si on n'est pas assez moderne, bien pour toi, ça veut dire que tu es l'élément dont nous avons besoin. Donc, que l'Éternel te bénisse en tout cas. Nous croyons, la mission est grande et nous voulons atteindre ces missions. Donc, avant de clôturer comme ça, je vais vous demander, faites un coucou pour que je vous voie. Faites un coucou. Il y a 6 personnes connectées. Faites juste un coucou. Faites-moi un coucou. Je vois le feu
Priska Keo, ma grande sœur, soit bénie depuis le Cameroun. Que l'Éternel t'amène dans ta destinée, grande sœur. Je prie spécialement d'abord pour toi comme ça là. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare, par ton feu éternel, ta servante atteigne sa destinée. Seigneur, tu lui as donné grand. Seigneur, que tu connectes ta servante aux personnes de sa destinée, que tu lui donnes l'enseignement de sa destinée, afin que le monde prenne, Seigneur, bénéficie de la grâce que tu as mis en elle. Au nom de Jésus. Père, je prie pour Anne-Marie, que la gloire de l'Éternel brille sur toi. L'Éternel a commencé à faire des grandes choses. Nous sommes tous choqués parce que l'Éternel fait dans toute la grande famille. Merci parce que c'est une femme de foi, c'est une femme de combat, c'est une femme de délivrance, c'est une femme que tu utilises, Éternel, pour ta gloire. Seigneur, l'ennemi a chaud avec cette femme. L'ennemi a chaud, Père. Et je prie au nom de Jésus, Seigneur, qu'elle entre dans sa destinée, qu'elle soit connectée aux personnes de sa destinée. J'appelle l'accélération en toutes choses et que ta gloire brille sur elle. Au nom de Jésus, je bénis l'Éternel pour Leslie. Leslie, sois bénie. Il y a eu tellement de paroles sur toi et je déclare l'accomplissement de cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, l'Éternel accomplit ses paroles dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Patrick. Merci, un homme de foi et un homme de principe. Les paroles que l'Éternel a déclarées dans ta vie s'accomplissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Amouf est béni de ta voix. Père Amouf est béni de ta voix en tant que fils. Père Amouf est béni de ta voix en tant que pilier aussi. Que l'Éternel t'élève de gloire en gloire, et qu'à travers ta vie, que le monde soit choqué, que le monde soit choqué de voir comment Dieu élève quelqu'un à un tel rang, et il a la crainte, la puissance de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, vous qui êtes à la technique de Prayer Move Generation. Que l'Éternel déverse sa gloire sur toi, Vaniel, sur Michael, sur Gédéon. Que l'Éternel déverse sa gloire sur vous, sur maman Carole. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis content de passer ce temps et nous croyons que ce que l'Éternel a commencé, il continuera. Alléluia. Donc, soyons bénis, partageons. Nous sommes bénis en tout cas quand nous voyons que les choses avancent. S'aimer aussi pour que le ministère avance. Nous avons, comme je dis, nous avons plusieurs projets et nous croyons, nous allons nous améliorer davantage. Nous allons nous améliorer en toutes choses parce que nous croyons qu'avec Dieu, on doit donner l'excellence, la perfection de ce que nous faisons. Père, merci pour ce moment, merci pour ta présence, merci parce que tu as été là, merci parce que tu es là, merci parce que tu veilles sur nous. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye. À dimanche à 14h sur la page Pray and Move Generation. Nous croyons à cette génération et l'Éternel déversera sur vous sa gloire. Amen. Amen. Bye bye. Thank you, Jesus. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es